matin ouvre avec le Conseil constitutionnel qui a validé les législatives, cette sage décision. Voilà donc le titre que trouvent nos confrères. Tous les recours rejetés. Le journal d'ailleurs propose les motifs du Conseil constitutionnel à l'intérieur du journal. Mais on retiendra juste que pratiquement l'attraction était tout bas, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y aura reprise ou pas? Là, le Conseil a décidé. Tous les recours ont été rejetés. Donc, pas de reprise de vote, en tout cas. Pas. Il n'y a pas de surprise. Hein. Oui. Il n'y a pas de surprise. Oui. Voilà quoi, avec à l'appui même la photo des 7 sages. Hein. Oui. Donc, le Benno Bokk Yakaar va se retrouver avec 125 députés. Taxawu Manko, la coalition gagnante de Wade, n'est-ce pas, avec 19 députés. Donc c'est cette coalition d'ailleurs qui a gagné le département de Mbacké avec 5 députés. Hein. Manko Taxawu Sénégal, dirigé par Khalifa Sall, va se retrouver avec 7 députés. Donc les recours Et Manko qui regrette déjà de ne pas avoir été ensemble avec, unis, voilà, avec les autres forces de l'opposition. Bon, maintenant... comme le disait un le vin est déjà Premier tiré, ministre français, les erreurs politiques se payent. Oui, cache. Ça se paye. C'est vrai que les vertus ne sont pas récompensées trop souvent en politique, mais les erreurs se payent. Ça se paye. Ils ont fait une erreur, donc... Voilà quoi. Voilà. La conséquence ou les conséquences, c'est ça. La leçon pour la prochaine fois. Espérons. Libération ce matin. Libération sur donc le Conseil constitutionnel qui a définitivement tourné la page des législatives. 8 recours à la poubelle. Alors, dans les recours, ou parmi les 8 recours, il y a celui de Khalifa Sall avec sa coalition, donc débouté à 2 reprises. Khalifa Sall voulait faire annuler tous les résultats ou, à défaut, ceux de Dakar, de Kolda, de Foundiougne, Tivaouane, Louga, Gossas, Kaffrine, Europe du Sud, Europe de l'Ouest et Afrique du Centre. Abdoulaye Baldé également voulait faire annuler le vote, n'est-ce pas, en Afrique de l'Ouest. Mais le journal dit dans la page intérieure donc comment Abdoulaye Baldé qui voulait faire casser donc le vote en Afrique de l'Ouest s'est fourvoyé. Donc ça c'est des termes donc employés par le journal là, qui revient effectivement sur le document du Conseil constitutionnel. Et puis Walf Quotidien. Walf Quotidien, recours contre les résultats à Touba. Donc Walf a pris Touba, les 7 sages se débinent. Oui. Ah, ça, c'est Walf, n'est-ce pas? Les 7 sages se débinent. De toute façon, cette décision-là n'a pas surpris, n'est-ce pas, les Sénégalais. Oui. On s'y attendait. Voilà quoi. Voilà quoi. Tout le monde, donc il n'y a pas une surprise. Quoi, hein? Il ne fallait pas se faire d'illusions. Le Conseil va... On savait juste que c'était peut-être une procédure des partisans, membres de Benno Bokk Yakaar à Touba qui voulaient tout simplement peut-être se justifier par rapport à la défaite à Touba. Se justifier, expliquer leur défaite par... Mais on a compris. Par des stratégies, par des subterfuges, n'est-ce pas? On a compris. À Touba, c'est vrai que Benno Bokk Yakaar misait trop sur quand même le département parce que quand même c'est pas une mince affaire. Hein? 5 députés, plus de 300 000 votants, parce que le Touba compte plus de 300, le département de Mbacké, donc c'est plus de 300 000 électeurs. Donc normalement, après Dakar-Pikine, c'est la 3e donc, ville en termes de démographie. L'enjeu était grand alors. L'enjeu était grand, 5 députés, c'est pas quand même, hein, c'est pas on ne peut pas le comparer à un département aussi par exemple n'a qu'un seul député donc sur la départementale. Donc c'est normal. Maintenant le pouvoir certainement avec les moyens qu'il a mis, n'est-ce pas, qu'il a remis à certains responsables. Il n'a pas lésiné sur les moyens. Il n'a pas lésiné sur les moyens, donc ils ont encaissé. Hein? Il fallait donner des résultats. Ah oui, il fallait donner des résultats. Maintenant,
ils veulent maintenant s'engouffrer dans la brèche du saccage des bureaux de vote là, à l'université Baye Lahat. On a compris. Hein? Voilà, pour certainement justifier. Oui, non. S'il n'y avait pas le saccage du... Est-ce que s'il n'y avait pas de saccage, on ne les aurait pas laminés encore plus? C'est la question. Attends. C'est la question. La tête de liste lui-même dit que Wade, n'est-ce pas, est très populaire dans la ville. Bon, il reconnaît. Alors voilà. Si Wade est très populaire dans la ville, ben qu'est-ce qu'il peut faire devant Wade? Oui. Rien d'autre que... en tout cas, voilà quoi. Hein? Et puis on va aller avec le soleil ce matin qui change de couleur. Ah oui, il l'avait annoncé. Hein? Oui. Donc ça c'est l'été. Hein? Oui. Hein? Donc avec les cahiers de vacances, cahiers de feuilles d'hivernage, c'est comme ça qu'il l'appelle. Hein? Donc ce matin, le soleil est en bleu. Hein? Élection législative, le Conseil constitutionnel valide les résultats. Tous les recours en annulation rejetés, Maître Oumar Youm. Le peuple a montré la vitalité de la démocratie sénégalaise. Donc, le soleil, on parle cette fois-ci, hein, de politique. Ah oui. C'est le Conseil. Et puis l'Observateur. L'Observateur, donc ce matin, nous propose une interview de Oumar Sarr, c'est le secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais. Les vérités de Oumar Sarr: je n'ai pas été piégé par Wade. Nous aurions pu décider de ne pas siéger à l'Assemblée quand tout le monde se rendra compte qu'il n'y a plus de justice. Ça, c'est Oumar Sarr qui le dit. Hein. Donc, il n'y a plus de justice dans ce pays-là. C'est vrai que par rapport aux décisions de justice, il y a beaucoup à redire, n'est-ce pas? C'est son point de vue, certainement partagé par beaucoup de Sénégalais. Donc ça, c'est Oumar Sarr qui le dit en entretien ce matin avec l'Observateur. L'Obs, même par rapport aux résultats également, n'est-ce pas, résultats définitifs des législatives du 30 juillet 2017. Les 7 sages rejettent tous les recours et confirment la Cour d'appel de Dakar. Sur un tout autre sujet, Ami Collé et Penda Ba restent à la disposition du juge. Les deux dames entre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu. Donc le journal revient ce matin sur la liberté provisoire qui a été accordée par Ami Collé Dieng et Penda Ba par le doyen des juges Samba Sall. Hein? Il est connu, hein, le gars. Très connu, c'est normal. Il est connu. On lui dit bonjour, n'est-ce pas? Voilà. Nous sommes tes amis. Absolument, n'est-ce pas? Enquête ce matin. Enquête ce matin nous parle d'un vol, 40 millions qui ont été emportés au niveau de Futurs Médias. Alors là, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et pire, le journal nous dit, en l'espace d'un an, pas moins de 130 millions de francs CFA ont été dérobés des caisses de l'entreprise. La brigade de recherche de la gendarmerie a été saisie pour tirer au clair cette affaire. Quand même. Il y a de quoi, En l'espace d'un an. Il y a de quoi. 130 millions, n'est-ce pas, qui ont été dérobés. On aimerait bien savoir qui est à l'origine de ces millions, 40 millions. C'est beaucoup d'argent quand même. En tout cas, ça pose problème. On aurait aimé les avoir dans nos poches. Pourquoi pas On est à quelques semaines de la tabaski, là. 40 millions. Également, les travailleurs de RFM auraient aimé également l'avoir dans leur poche. Évidemment. Mais attends, qui n'aimerait pas avoir 40 millions dans sa poche? Donc ça, c'est Enquête quotidienne. Nous passons au témoin, n'est-ce pas, qui encore revient sur les dérives sur les réseaux sociaux. Penda Ba se sauve Ami Collé et Ouley Mané. Ouley Mané, c'est celle-là aussi qui avait fait des caricatures. Caricatures, on parlait de caricatures, mais certains aussi parlaient de photomontage, n'est-ce pas, du président de la République. Ça lui a valu un emprisonnement. Donc, le journal nous dit que ce Penda Ba, c'est celle-là qui insultait aussi les Wolofs sur les réseaux sociaux. Penda Ba, donc, qui sauve Ami Collé et Ouley Mané. Alors, c'est Penda Ba qui les sauve. D'après ce que dit le journal. Décidément. Oui.
Le gouvernement justifie à travers un communiqué. Ça a posé problème, n'est-ce pas? Un gouvernement qui annonce la libération, alors que c'est la justice normalement qui doit annoncer la libération, n'est-ce pas? Ça pose problème. Ça pose problème. Donc, le gouvernement qui se substitue à la justice. Il y a au moins ça qui disait tantôt que... Il faut le dissocier. Hein, voilà. Donc, ça corrobore ce que disait au moins ça tantôt. Hein. Voilà. On va y aller avec là ce matin. Là, ce matin, libération de Pendaba, Amikole et Ouley Mané, le pouvoir apaise. Voilà, donc ce que nous dit le journal. Tout à fait, donc le Yanamar, n'est-ce pas, sur les législatives, le journal nous dit que Yanamar et Rado vont porter plainte contre l'État du Sénégal. Donc, c'est pour les manquements et les faillites, les citoyens qui n'ont pas pu voter parce qu'ils n'ont pas reçu leur carte d'identité. Donc, Yanamar va porter l'affaire devant la Cour de justice de la CEDEAO. On va terminer par Vox Populi. Vox Pop nous propose Vox Vacances, n'est-ce pas? C'est cahier de vacances, recours massif à la planification familiale quand les adolescentes abusent du sexe. Oui, quand même. Il faut qu'on en parle. Hein. Ah bon? Bon, oui. Parlons-en. Ben oui. Alors, donc, les chiffres sont alarmants. Oui. Des demandes de contraception dans 3 centres ados à Guédiawaye. Ben oui. Confession d'une intime de jeune fille. C'est un bon dossier. Hein. C'est un bon sujet. Voilà. Mais il faut qu'on en parle, hein, vraiment, parce que là, on va à la dérive. Hein. La sexualité précoce, à la dérive, avec ces jeunes voilà, qui sont très collés au sexe, et très tôt même. Et pour la plupart, ils sont à l'origine de la séparation dans les couples, et c'est malheureux pour voilà. Bon, peut-être en sensibilisant les parents à faire de l'éducation quand même sexuelle. Oui. Parce que quand même, le problème, c'est que c'est ça, quoi. Le tabou qui entoure la sexualité. Oui, il faut qu'on en parle vraiment pour éviter ce genre de situation. Ces barrières-là. Quand même. Hein? C'est nécessaire. Merci à vous, Pabès Diba. On te retrouve demain, Inch'Allah. Merci, à demain, Inch'Allah. Moi, je vous retrouve tout à l'heure. C'est pour le journal matinal.